se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Atsushi Ono est un magicien qui est passé dans Canada's Got Talent. Il nous propose un tour plutôt bien construit avec des choses qui se font et se défont. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo d'origine, le lien est en description. Voici la version condensée. Atsushi nous montre une carte pliée en 4 et la range dans sa poche. C'est en quelque sorte une prédiction. Howie nomme une carte au hasard, le 7 de carreau. Atsushi manipule son jeu vite fait et le place entre les mains d'un juré. Il sort le 7 de carreau de façon invisible et le place sous la boîte qui est sur la table. Un autre juré dessine une étoile sur cette carte. Il met la carte face cachée et pose une bague dessus. Ensuite, il enlève la bague, reprend la carte et la met au milieu du paquet. Il prend la première carte du paquet, qui est un joker, la pose sur la table et remet la bague dessus pour reproduire la situation précédente. Un claquement de doigts et le joker est devenu le 7 de carreau. Sans qu'on le remarque, la bague est revenue au doigt d'Atsushi et la carte est revenue dans le jeu. Et la carte sur la table est redevenue le joker. On remonte encore une fois dans le temps et le 7 est revenu sous la boîte vide. Tout de suite après, alors que la boîte a été déplacée de l'autre côté de la table, le 7 de carreau apparaît une nouvelle fois en dessous. Et pour finir, le 7 de carreau se retrouve plié en 4 sous la montre d'Atsushi comme au tout début du tour. Bon, il se passe pas mal de choses dans ce tour. Moi, ce que j'aime surtout, c'est l'écriture. La façon dont tout un tas de choses s'enchaînent et se défont à l'envers pour revenir à la situation initiale. Et pour parvenir à tout ça, on a du bon vieux slide of hand et des diversions simples mais ultra efficaces qui dissimulent des manipulations malicieuses. Revenons au début. Après que Howie ait choisi sa carte, le 7 de carreau, Atsushi s'empresse de le chercher dans le jeu et de le mettre en première position. Et il fait ça tranquille, devant tout le monde. Mais comme il est en train de parler, personne ne se pose de questions. Je trouve ça fascinant. Et le plus drôle, c'est que ce qu'il dit à ce moment-là, c'est précisément le contraire de ce qu'il fait. Il dit « Oh, c'est pas facile de retrouver une carte en particulier !» Il le dit pas avec cette voix. Hein. Bref, c'est le roi de la diversion quand même. « Bonjour, je vais vous prendre ça. »« Monsieur, donnez-moi votre argent, s'il vous plaît. »« Voilà, mais qu'est-ce que vous faites ?»« Monsieur, je suis pas en train de vous voler votre argent. »« Ah bon, mais... Monsieur, je ne suis pas en train d'appeler la police pour faire croire que c'est vous le braqueur, enfin. Mais pourtant, là... Monsieur, je ne suis pas en train de mettre le pistolet dans votre main pour faire une mise en scène. Bon, si vous me dites que c'est pas ce que vous êtes en train de faire, j'ai envie de vous croire. Vous prenez la carte bleue ? Ouais, hein. Bien. Après avoir mis le 7 de carreau sur le dessus du paquet, il va empalmer cette carte au moment de retourner le paquet à 180 degrés. Et là, toujours de façon quasi pas dissimulée, il va mettre le 7 de carreau sous la boîte vide pendant qu'il met le paquet complet entre les mains du juré. Du coup, il peut faire sa téléportation, il souffle sur la boîte vide qui laisse apparaître le 7 de carreau. Pour l'effet suivant, on a un juré qui dessine une étoile au feutre sur la carte. Ensuite, Atsushi va poser la carte face cachée, poser une bague dessus, reprendre la bague et reprendre la carte. Techniquement, ça sert à rien. En fait, ce qu'il fait là, c'est créer une situation à laquelle on va pouvoir revenir de façon surnaturelle. Atsushi récupère la carte et la met au milieu du paquet, ou plutôt il fait semblant. Parce que le montage nous empêche de le voir, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il récupère tout de suite cette carte pour la mettre sur le dessus avant d'avoir le temps de la perdre. La première carte du dessus du paquet, à l'origine c'était un joker. Du coup le 7 vient se placer au-dessus, et Atsushi va faire une bonne vieille levée double, il va prendre les deux comme une seule et faire croire que la carte du dessus est le joker. Il va rapidement les remettre sur le paquet pour mettre face cachée la carte du dessus sur la table. Tout le monde croit alors que c'est le joker, mais c'est bel et bien le 7 avec l'étoile. De cette façon, il peut nous faire revenir à la situation précédente, donc il va poser sa bague, l'enlever et montrer que, ah surprise, c'est le 7 de carreau. Quand il enlève la bague, il la met sur le côté et la met subtilement sur son doigt, pendant qu'il révèle le 7 de carreau. Et juste après, il nous fait remarquer que la bague n'est plus sur la table et qu'elle est revenue à son doigt. Pour moi, ça c'est un effet qui passe pas trop parce qu'on est tellement focalisé sur la carte que la bague, on s'en fout. On fait pas attention qu'elle est censée être sur la table et du coup quand il nous dit regardez, elle est revenue sur mon doigt, on se dit oui et... Mais c'est pas grave parce qu'il va faire la même chose avec la carte. Juste après l'avoir montrée à tout le monde, il va la poser rapidement sur le dessus du paquet et ensuite il va tout de suite la reposer sur la table. Sauf qu'en fait, il fait un échange entre les deux premières cartes du paquet. Et du coup, c'est le joker qui va poser sur la table. Ce mouvement d'échange ultra rapide ressemble à ça. Ah, j'ai le 7 de carreau. Et j'ai toujours le 7 de carreau, sauf qu'en fait non, c'est le joker. Donc là, les gens croient que le 7 est toujours sur le bureau, mais en fait il est sur le dessus du paquet. Ce paquet, il va le couper en deux pour mettre le 7 au milieu, et il va dire cette situation que vous avez cru voir juste avant n'a en fait jamais existé. Regardez, c'est toujours le joker qui est sur la table, et si je fais défiler les cartes, regardez, le 7 n'a jamais quitté le paquet.
Pendant qu'il montre le joker, il empalme le 7 de carreau qu'il a remis sur le dessus du paquet et va le placer sous la boîte vide sur la table, exactement de la même manière qu'au début du tour. Il le révèle, regardez, le 7 est sous la boîte, et il va le prendre et faire le même échange rapide dans un mouvement un peu comme ça que tout à l'heure. Ce qui fait que le 7 va revenir sur le dessus du paquet et le joker dans sa main. Et pendant qu'il déplace la boîte vide de l'autre côté de la table, il en profite pour mettre le joker en dessous. Il fait une deuxième révélation de carte sous la boîte, mais cette fois-ci il ne retourne pas la carte. Comme c'est le même effet qu'avant, les gens sont persuadés que c'est toujours le 7 de carreau. C'est-à-dire que là, le gars a atteint le degré de manipulation où il n'a même plus besoin de prouver ce qu'il dit. On arrive alors au retour arrière final. Il va montrer que la carte sur la table est en fait un joker, et pendant ce temps-là, il va ensuite prendre le 7 de carreau qui est sur le dessus du paquet, d'une certaine façon pour pouvoir le plier en deux et encore en deux avec sa main qui dissimule tout ça. Et après l'avoir plié en 4, il va discrètement le caler sous sa montre et il va enchaîner. Il balance toutes les cartes et il montre qu'il y en a une qui est accrochée à sa montre, il la déplie et c'est du coup le 7 avec l'étoile. Je sais pas si vous visualisez le truc, mais à chaque fois qu'il révèle quelque chose, il fait en scred une manipulation qui prépare l'effet suivant. Chaque révélation sert de diversion pour préparer la suite. C'est malin. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que notre attention peut pas être à deux endroits en même temps. On est là, on regarde ce que le magicien nous dit de regarder, on n'a aucune raison de faire autrement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, ainsi que le tour lui-même, bien sûr. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à partager la vidéo autour de vous. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, il y a une page Twitch, des pages Utip, Tipeee, un serveur Discord. Petite animation pour remercier les tipeurs. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.